Nous vous l'indiquions hier, 82 militaires maliens capturés lors de combats ont été libérés par les autonomistes du FLA et ses alliés djihadistes du JNIM. A priori, c'est peut-être un tournant au regard de la situation sur place. Avec nous en plateau pour en parler, Atag Ag Mohamed, l'un des responsables politiques du Front de libération de l'Azawad, le FLA. On va vous entendre dans quelques instants, mais d'abord, on se refait un point de la situation avec Antoine Delpierre et Florian Gother. Côté malien, l'état-major a communiqué via la télévision d'État. La libération ce jeudi 13 août 2026 de 82 militaires des forces armées maliennes FAMA retenus en otage depuis le 25 avril 2026 par des groupes armés terroristes affiliés à la coalition JNIM-FLA. Un communiqué qui fait écho à celui publié par le Front de libération de l'Azawad, qui annonce lui aussi la libération à caractère strictement humanitaire de 82 militaires maliens, mais pour certains, qui avaient été faits prisonniers bien avant avril 2026 selon le FLA, au cours d'affrontements qui l'ont opposé aux forces maliennes depuis 2023. C'est pourtant bien en avril dernier, après les attaques coordonnées des djihadistes du JNIM et des indépendantistes du FLA sur plusieurs villes du pays, comme ici Kidal, que le conflit avec Bamako a connu un tournant majeur. Début juillet, le JNIM et le FLA avaient lancé une nouvelle attaque contre un convoi et plusieurs soldats maliens avaient été capturés. D'après un proche du pouvoir à Bamako, membre du Conseil national de la transition, une médiation étrangère pour obtenir la libération des 82 militaires a bien eu lieu. C'est l'Algérie qui aurait obtenu ce résultat d'après une source au ministère des Affaires étrangères malien, interrogée par l'AFP. Voilà qui viendrait confirmer le début de réchauffement apparent des relations entre Bamako et Alger. Et avec nous, Atag Mohamed, vice-chargé de relations extérieures du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Sur cette libération des 82 militaires, vous dites qu'il s'agit d'un geste strictement humanitaire. Expliquez-nous comment cette libération s'est-elle organisée concrètement. Qui en a pris l'initiative? Oui, 82 prisonniers de guerre, je précise bien prisonniers de guerre des forces armées maliennes, ont été libérés par le Front de libération de l'Azawad hier de façon unilatérale. L'objectif principal de cet acte est strictement humanitaire parce que quand vous regardez les statuts des personnes libérées, il s'agit de détenus de plus de 3 ans, 2023, arrêtés à Bourem, à Gao, près de Gao, à Tenzawaten et à Kidal. Parmi eux aussi des personnes malades, des blessés graves, mais aussi des personnes souffrant de maladies plus complexes. Oui. Donc, certes, il y a une implication d'accompagnement extérieur, mais nous laissons à cette partie tierce l'honneur et le privilège de se déclarer. Vous dites unilatéral, c'est une décision qui a été prise de votre côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrepartie, des contreparties pour vous? Pour l'instant, nous n'avons pas de discussion directe sur des contreparties. Nous l'avons décidé unilatéralement. Et c'est uniquement moins d'un tiers de l'effectif des prisonniers de guerre que nous détenons aujourd'hui. Depuis 2023, ça fait 82 sur plus de 200 membres des forces maliennes détenus comme prisonniers de guerre. Donc ce sont des anciens prisonniers? Des anciens, mais aussi de nouveaux, dans des cas spécifiques qui ont été choisis sur des critères de vulnérabilité, d'ancienneté, mais aussi des cas portant des cas de situations sanitaires complexes. Donc vous nous garantissez que ce soir qu'il n'y a aucune contrepartie pour le FLA suite à ces Pour nous, libérations? il n'y a pas de contrepartie en tant que telle. Nous laissons à d'autres tierces qui ne se mobilisent pas qu'aujourd'hui à vouloir trouver des canaux, n'est-ce pas, d'initiative dans l'autre sens. Mais pour nous, il ne s'agit pas de négociations avec Bamako. C'est nous qui les avons remis aux forces maliennes de façon organisée sur le terrain. Nous avons les vidéos de cela. Et lorsque Bamako va persévérer dans sa dynamique de non-humilité, nous serons obligés de diffuser en détail ces informations sur la procédure. Vous parlez de tiers, justement, on parle d'une médiation via Alger, et puis il y a cette autre information qu'on évoquait hier aussi sur TV5 Monde. Un agent français du renseignement a été libéré, tout ça semble concomitant avec la libération de ces 82 militaires maliens. Ni la France, ni le Mali ne font de lien entre ces libérations, mais nous avons joint à Bamako un proche du pouvoir, un membre du CNT, qui lui fait clairement le lien entre ces libérations. De votre côté, je vous repose la question, avez-vous des informations sur ce sujet, sur les coulisses, sur un éventuel lien? Au nom du FLA, je dément catégoriquement tout lien entre ces deux opérations de libération. Aucun lien. Par contre, si notre influence en tant qu'acteur imposant de la région
a pu permettre à un citoyen français ou jamaïcain ou haïtien qui est innocent, qui est innocent accusé à tort, d'être libéré, tant mieux. Mais nous n'avons cette action n'a aucun lien avec quiconque d'autre. Il s'agit simplement pour nous d'une action unilatérale, souveraine, de libération des soldats détenus, n'est-ce pas, qui sont des prisonniers de guerre, non des otages. Parce que Bamako parle d'otages, il n'y a pas d'opération de libération, il y a simplement un geste humanitaire de libération pour démontrer notre bonne foi et dire que nous avons aussi, n'est-ce pas, la volonté de prouver que nous ne détenons pas les gens parce que nous avons envie de le faire, c'est parce qu'ils sont des soldats d'un acteur tierce qui nous attaque. Et voilà. Ataï Ag Mohamed, tout simplement, pourquoi êtes-vous à Paris en ce moment? Est-ce que ça fait partie d'un processus diplomatique? Je suis de passage à Paris. Je ne suis pas qu'à Paris, je suis en tournée depuis quelques jours et je continue. Oui, effectivement, nous parlons avec tous les acteurs internationaux, pas que Paris. Mais ce n'est pas le but de ma mission, ici spécifiquement. Mais voilà, nous, en tant qu'acteurs crédibles, qui a aussi préparé un processus de plus de 8 ans appuyé par la communauté internationale, nous sommes redevables, n'est-ce pas, de notre opinion publique locale, mais aussi de nos interlocuteurs internationaux. Parce que nous restons un mouvement politico-militaire de revendication politique et qui a un soutien populaire. Et notre cause est une cause légitime, portée par des populations. Et ce n'est pas parce que le gouvernement Bamako est intelligent que nous nous battons, c'est parce qu'il y a une cause. Et cette cause, tant qu'elle demeurera, la lutte continue. Ouais. Je reviens aux militaires maliens encore détenus. Combien sont-ils et est-ce que leur libération est-elle envisageable prochainement? Pour l'instant, comme j'ai dit, nous avons libéré moins d'un tiers de ces prisonniers de guerre, j'ai précisément des prisonniers de guerre détenus par le FLA. Il n'y a pas de négociation en tant que tel, il n'y a pas de dialogue avec Bamako direct. Il y a des interlocuteurs tierces, pas forcément Alger, pas qu'Alger non plus. Donc, mais pour nous, il n'est pas question pour l'instant d'en parler, ni de négociation, ni de dialogue direct avec Bamako ou quiconque. Et quand il s'agit de libérer ces prisonniers capturés, comme vous les prisonniers de guerre selon vos termes, les opérations sont menées conjointement par le FLA, le JNIM. Comment ça s'organise? Ce ne sont pas des termes, c'est des termes de droit international humanitaire. Ils sont pris en pleine confrontation militaire, ils sont prisonniers de guerre, pas des otages. Ces définitions sont très claires du point de vue académique et statutaire. Le JNIM, vous l'évoquez, mais nous parlons au nom des FLA. S'il y a des questions, il faut les poser au JNIM. Il a ses propres interlocuteurs pour répondre. Pour l'instant, je ne parle qu'au nom des FLA. Le Front de libération de l'Azawad mène ses actions de façon autonome. Le JNIM est un acteur local. Nous parlons avec... Vous n'êtes pas alliés? Pas du tout. Pas de coalition avec le JNIM. Pas d'alliés. Nous ne sommes pas alliés du JNIM. Le JNIM est un acteur présent sur le terrain comme nous. Nous avons une coordination des circonstances, c'est des opérations spécifiques déterminées. Ils ont leur agenda, ils ont leur objectif. Nous les respectons et respectons le nôtre. Mais il n'y a vraiment pas d'interdépendance en tant que telle. Le JNIM est autonome et n'a pas forcément besoin des FLA pour agir selon son propre mode opératoire. Alors vous dites qu'effectivement, chacun a son agenda. Votre agenda à vous reste l'autonomie, hypothèse d'école. Est-ce que si les autorités maliennes proposaient demain de reprendre un dialogue sur les questions de l'autonomie de l'Azawad, vous y allez? Notre objectif, c'est le droit de notre peuple à l'autodétermination. C'est un principe que l'on défend. Pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas... Bamako n'est pas crédible pour ouvrir un dialogue. Et Bamako le sait consciemment. Et même tous ceux qui tentent des facilitations de part et d'autre, de bons offices de part et d'autre, sont conscients du fait que Bamako n'est pas éligible au dialogue parce que Bamako aujourd'hui... Qui l'est? Tous. Nous, on l'est. Parce que nous démontrons au moins une bonne foi d'être ouverts. Parce que nous sommes ouverts au principe du dialogue. Mais pour dialoguer avec Bamako, il faudrait quand même qu'il y ait un préalable qui soit là et qui n'est pas encore ici. Si Bamako continue à utiliser des mercenaires étrangers pour tuer des populations, si Bamako continue à utiliser des armes létales de façon disproportionnée contre les populations, cela signifie encore que Bamako est loin d'être éligible à quelques dialogues. Mais sur TV5 Monde, nous suivrons tout cela avec attention. Ataï Ag Mohamed du Front de libération de l'Azawad, le FLA, était donc notre invité. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Je vous remercie.